Deuxième tâche sur le routeur Portugal pour voir aussi ce que nous venons de configurer. Je vais taper show IPv6 int br qui veut dire bref. Je fais entrer. Je peux voir maintenant que l'interface gigabit 00 du routeur Portugal, son statut est activé, le protocole également est activé et l'adresse qu'on vient de donner est là. Donc ça passe sans problème. Alors à ce stade, je peux essayer de faire un ping. Je peux faire un ping sur l'adresse du routeur RD Congo en faisant 2021 2.2b 2b8 2.abcd 2.2.7. Voilà, je fais entrer. Et ça passe avec succès, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, ça communique avec succès. Lorsque vous verrez le point d'exclamation, cela veut dire que il a bien réussi. Donc ça passe avec succès. C'est ça. Bienvenue sur MMC Academy. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire un lab sur la configuration des bases du routeur Cisco en IPv6. Comme vous le voyez déjà, la topologie est bien là. Voici les adresses qu'on a données pour chaque interface. Notre topologie possède deux routeurs. Nous avons les routeurs que nous avons donné les noms de RD Congo et nous avons les routeurs que nous avons donné les noms de Portugal. J'ai dédié les noms pour le match nul que la République démocratique du Congo a eu à faire face au Portugal. Voilà, face à Cristiano Ronaldo. Alors, je réalisais ce lab d'aujourd'hui pour dédier mon pays. Comme tâche à faire, première tâche à réaliser, c'est de configurer les interfaces gigabit 00 avec les adresses IPv6 comme indiqué ici. Deuxième tâche à exécuter, exécuter la commande show IPv6 interface brief. Donc, nous voulons voir la configuration des bases de notre routeur. Et troisième tâche à faire est d'exécuter la commande show cdp neighbor. La commande show cdp neighbor nous permet tout simplement de voir le voisin qui est connecté sur notre routeur. Par exemple, sur le routeur RD Congo, sur l'interface gigabit 00 qui est connecté sur l'interface gigabit 00 par exemple. Et sur le routeur RD Congo, si par exemple il y avait autant d'équipements connectés sur les routeurs, avec la commande show cdp neighbor, on pouvait nous afficher le voisin du routeur RD Congo. En d'autres termes, les équipements qui sont directement connectés sur les interfaces du routeur RD Congo. Voilà, c'est ce que nous allons voir ensemble avec vous. Alors, sans plus tarder, nous allons passer directement à la configuration. Je commence avec le routeur RD Congo. À partir d'ici, je vais faire enable. Une fois que je fais d'abord no, voilà, et à partir d'ici, je vais faire enable. Je fais enable. Ensuite, je vais taper la commande config T ou configure terminal. J'essaie toujours d'abréger pour aller un peu vite. Voilà. À ce stade, je vais donner le nom de RD Congo à mon routeur. Comme vous pouvez le voir ici, le routeur, il s'appelle encore routeur. Alors, comme vous voyez notre topologie, le nom de notre routeur, il s'appelle RD Congo. C'est ce que je compte maintenant configurer ici. Alors, je vais taper la commande hostname. Voilà, hostname. Et puis, je vais ensuite donner le nom. Je fais RD Congo. Voilà, je donne RD Congo, je tape bien la commande RD Congo, oui, et puis je fais entrer. Alors, comme vous pouvez constater ensemble avec moi, le nom du routeur auparavant c'était routeur tout court. Mais après avoir tapé la commande hostname, en donnant aussi le nom de RD Congo à notre routeur a directement changé le nom. Il ne s'appelle plus routeur comme avant, mais par contre, il s'appelle RD Congo. Voilà. À ce stade, je vais entrer maintenant en mode configuration de l'interface. Parce que ici, je suis juste en mode configuration tout court. Vous voyez? C'est là que j'ai donné le nom. Maintenant, je vais entrer en mode configuration interface. Je vais faire int gigabit 00. Je fais entrer. Et comme vous pouvez le voir que je ne suis plus en mode configuration tout court, mais je suis maintenant en mode configuration
if. Donc, les if signifie tout simplement interface. Mais par contre, ici, c'est mode configuration globale. Mais là, je suis en mode configuration de l'interface. Donc, en d'autres termes, cela veut dire, je me donne maintenant accès à configurer mon routeur comme je le souhaite. Voilà. Et ensuite, je vais maintenant activer l'interface IPv6 sur le routeur RD Congo. Pour activer l'interface IPv6, je vais taper la commande enable. Je vais taper d'abord la commande IPv6. Voilà. Je fais IPv6 enable pour activer. Voilà, c'est ça la commande qui me permet d'activer l'interface IPv6. Je précise bien, j'active l'interface IPv6. Voilà, je fais entrer. Et à ce stade maintenant, je vais donner l'adresse IP à mon interface gigabit 00 du routeur RD Congo. Pour donner l'adresse IPv6 à mon interface gigabit 00 qui est du routeur RD Congo, je vais taper la commande IPv6 adresse. Voilà, je tape adresse. Et maintenant, son adresse est là. 2021 2.2b8 2.abcd 2.2.7/64. Voici l'adresse IP de mon interface gigabit 00 du routeur RD Congo. Voilà, je vais faire entrer. Et à partir d'ici, je vais maintenant activer l'interface gigabit 00. Avant, j'avais activé l'interface IPv6 du routeur. À ce stade, je vais activer l'interface gigabit 00 de mon routeur. Alors, pour activer mon interface, je vais tout simplement faire no shutdown. Voilà, je peux même taper juste là, la commande qui est là, ça peut directement activer l'interface. Mais vu que c'est un tuto, il faudrait que vous puissiez d'abord comprendre la commande en entièreté. Je vais ajouter down, voilà, no shutdown, et puis je fais entrer. Voilà, l'interface est bel et bien activée à ce stade. Je vais faire end pour terminer. Voilà, je viens de terminer la configuration sur l'interface gigabit 00 du routeur RD Congo. Première tâche bien exécutée. C'était configurer les interfaces gigabit 00 avec les adresses IPv6. Donc cette adresse qu'on vient de configurer ici. Deuxième tâche, c'était exécuter la commande de show IPv6 interface brief. C'est ce que je vais faire ici. Show int show IP show IPv6 int br. Int veut dire interface, br veut dire brief. Voilà, et puis je vais faire entrer. Et à ce stade, je peux voir que sur le routeur RD Congo, voilà, l'interface gigabit 00 de mon routeur est activée. Voilà, donc le statut est activé, mais par contre, le protocole n'est pas encore activé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore configuré, je n'ai pas encore activé l'interface du routeur Portugal. L'adresse IP qu'on vient de donner à notre routeur est là. L'adresse IPv6 est là. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons voir en ce moment sur le routeur, sur l'interface gigabit de notre routeur. Ensuite, nous allons maintenant aller faire la même chose sur le routeur Portugal. Voilà, je suis là. Toujours, je vais taper la commande. Ici, je vais dire no. Ensuite, je vais faire enable. Ensuite, je vais taper la commande config-t qui veut dire configure terminal. J'entre. À partir d'ici, je vais donner aussi les noms au routeur, comme on l'a fait avec le routeur RD Congo. Ici, Portugal, il s'appelle encore routeur. Alors, on cherche à donner les noms. Le vrai nom qu'on a eu à donner à notre routeur, c'est Portugal. Je vais taper hostname Portugal. Je fais Portugal. Voilà. Et puis, je vais faire entrer. À partir d'ici, vous voyez que le routeur change le nom. Avant, le routeur s'appelait routeur, mais du fait qu'on vient de donner, de taper la commande hostname en donnant aussi le nom au routeur, le nom Portugal, le nom change du routeur, il s'appelle aussi Portugal. Voilà. Et ici, je vais activer maintenant l'interface IPv6 du routeur. Je vais faire IPv6 enable
Voilà, IPv6 Enable, c'est la commande qui nous permet d'activer l'interface IPv6 sur notre routeur. Je fais Entrée, je peux voir, on me dit qu'il y a erreur. L'erreur provient, c'est parce que nous n'avons pas encore tapé la commande interface et nous voulons directement activer l'interface. C'est tout à fait logique que quand vous tapez des commandes, il arrive des fois que vous sautez d'autres commandes. Alors pour ce faire, on va recommencer. Je vais faire int gigabit 00. Je tape, c'est à partir d'ici parce que je quitte le mode configuration globale vers le mode configuration de l'interface. Vous voyez comment ajouter if. Le if veut dire interface que je viens de taper là. Voilà, c'est à partir d'ici qu'on va maintenant activer l'interface IPv6 sur le routeur en tapant la commande IPv6 enable. Voilà, et on vient d'accepter. Et ensuite, je vais maintenant faire quoi? Donner l'adresse IP à mon interface gigabit 00. Pour ce faire, je vais taper la commande IPv6 adresse. Voyez, IPv6 adresse. Je donne son adresse est de 2021 2.db8 2.abcd 2.2.8/64. Je fais Entrée. Et je vais maintenant activer l'interface gigabit 00. Les deux interfaces ne sont pas encore activées. Malgré qu'on a déjà activé l'interface du routeur RD Congo, vu que l'autre interface gigabit 00 du routeur Portugal n'est pas encore activée, les clignotants c'est toujours en rouge. Du fait que je vais activer l'interface sur le routeur Portugal, ça va changer en vert. Cela veut dire qu'il y a maintenant communication entre les deux routeurs. Pour ce faire, je tape la commande no shutdown pour activer l'interface. Et à l'instant que je fais entrer, vous voyez que ça change en vert. Donc cela veut dire qu'il y a maintenant communication entre les deux interfaces. Voilà. Et ici, je vais maintenant taper la commande end pour continuer. Et je vais maintenant faire la commande show. Donc deuxième tâche sur le routeur Portugal pour voir aussi ce que nous venons de configurer. Je vais taper show IPv6 int br qui veut dire bref. Je fais entrer. Je peux voir maintenant que l'interface gigabit 00 du routeur Portugal, son statut est activé, le protocole également est activé et l'adresse qu'on vient de donner est là. Donc ça passe sans problème. Alors à ce stade, je peux essayer de faire un ping. Je peux faire un ping sur l'adresse du routeur RD Congo en faisant 2021 2.2b8 2.abcd 2.2.7. Voilà, je fais entrer et ça passe avec succès, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, ça communique avec succès. Lorsque vous verrez le point d'exclamation, cela veut dire que il a bien réussi. Donc ça passe avec succès. C'est ça. Voilà. Nous avons fini de configurer le dérouteur. Je peux aller encore sur les routeurs RD Congo pour taper encore la même commande show. Show IPv6 int br. En ce moment ici, vous pouvez voir que le protocole vient d'être activé. Du fait que là aussi, on a activé. Voilà, on a configuré aussi le routeur Portugal. Parce qu'avant, c'était down. Vous voyez ici, c'était down. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas encore configuré le routeur Portugal. Du fait qu'on vient de configurer ça, le protocole est bel et bien activé aussi. À partir d'ici, je peux aussi pinguer le routeur, l'interface gigabit 00 du routeur Portugal en faisant ping, en tapant la commande ping 2021 2.db8 2.abcd 2.2.8. Ici aussi, vous pouvez voir que ça passe avec succès, donc 5 sur 5. La communication est sans souci, ça communique sans problème. Voilà, donc première tâche et deuxième tâche bien exécutée, ça, on a fini avec ça. Il nous reste à exécuter la commande show cdp neighbor pour voir le voisinage, donc pour voir le voisin de chaque routeur. Vu que je suis sur le routeur RD Congo, je vais taper directement la commande show cdp neighbor. Je fais, voilà, show cdp neighbor, la commande est là. C'est cette commande qui va nous permettre de voir le voisin du routeur RD Congo. Je tape entrée
Et à partir d'ici, comme vous pouvez le voir que Device ID, c'est le nom qu'on a affiché ici. Je peux essayer d'agrandir un peu comme ça. Voilà. Device ID, c'est le nom du voisin. C'est le nom de notre voisin. Donc, le voisin du routeur RD Congo, il s'appelle Portugal. Ça, c'est le nom. Device ID. Et local interface. Donc, c'est l'interface locale où le Portugal est connecté. Le routeur Portugal est connecté sur l'interface Gigabit 00 du routeur RD Congo. Capability, quand vous voyez R, cela veut dire que c'est un routeur. Quand vous voyez un S, cela veut dire que c'est un switch. Et quand vous voyez SR, cela veut dire que c'est un switch qui supporte le routage. Et plateforme, c'est la version de notre équipement. Donc la version de notre switch. Port ID, c'est l'interface Gigabit 00 de quoi de Portugal. Voilà, nous venons de voir le voisin de RD Congo. Il s'appelle Portugal. On va taper la même commande aussi sur le routeur Portugal pour terminer notre lab d'aujourd'hui. Je suis là, je vais taper show CDP, CDP neighbor. Oh, c'est CDP, voilà, j'ai tapé CPD. C'est CDP, voilà, CDP neighbor. Voilà, c'est à partir d'ici, je fais entrer. Ok, de même aussi, vous pouvez voir que Device ID, il s'appelle RD Congo. Donc, cela veut dire le voisin du routeur Portugal, il s'appelle RD Congo. Local interface, interface locale où le routeur RD Congo est connecté. Il est connecté sur le routeur, sur l'interface Gigabit 00 du routeur Portugal. Capability, on nous signale que c'est un routeur, mais si c'était S, ça allait être un switch. Et si c'était SR, ça allait être un switch qui supporte le routage. Plateforme, c'est la version. Port ID, c'est le port. Le câble qui est connecté sur l'interface Gigabit 00 du Portugal vient de l'interface Gigabit 00 du routeur RD Congo. C'est ce que ça signifie tout simplement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre lab. Si c'est votre première fois de passer sur la chaîne MMC Academy, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification, surtout de partager la vidéo, de liker la vidéo pour me renforcer, pour que la communauté s'agrandisse encore très vite, car il y a encore de bonnes choses dans le packaging pour pouvoir partager avec vous. Merci et à la prochaine.